pas venu demander une seule parole pour rien. Il y a des personnes qui voulaient même que le Seigneur Jésus-Christ vienne sous leur toit. C'était une marque de distinction pour eux parce que recevoir le maître des maîtres sous son toit, ah, quelle grâce, quel privilège, quel honneur. Mais lui n'a pas demandé cela. Il dit une parole suffit. Une seule parole, parce qu'il savait que la parole, là, celui qui était devant lui était la parole. Il était celui à qui la parole était soumise. Ah oui, j'ai vu dans la Bible, je n'ai pas vu Moïse laisser cette instruction-là à Josué. C'est tellement que, avant que Moïse ne parte, il a laissé des instructions à Josué. Mais cette instruction-là, de ne pas s'éloigner de ce livre, la parole de Dieu, ce n'est pas Moïse qui l'a laissé à Josué, c'est l'Éternel lui-même. Avant que Josué ne commence à conduire le peuple, avant qu'il ne commence à conduire le peuple, le Seigneur nous dit, il dit Josué, ce livre de la loi, ce livre que tu vois là, cette parole, il faut la méditer. Médite du moins, médite-le jour et nuit. Médite la parole, médite-la jour et nuit. Médite le livre là. Il faut que tu médites le livre là, jour et nuit. Jour, c'est lui que le jour et la nuit. Il ne faut même pas que ton cœur va s'éloigner. Tes yeux vont s'éloigner. Que ton regard soit plongé dans cette parole. Et il ne s'arrête pas là. Il dit afin que tu réussisses. Afin que tu réussisses. Afin que tu réussisses dans tes voies. David a dit, ta parole est comme une lumière sous mon sentier. Elle éclaire mon sentier. Elle éclaire ma voie. La parole de Dieu, elle éclaire. S'il y avait le brouillard sur ton chemin, s'il y avait l'incertitude, le désespoir, le découragement sur ton chemin, la parole, quand elle vient pour enlever, elle vient pour écarter. Et elle rend le chemin net pour te permettre de passer. Pour te permettre de passer. Alléluia. Pour te permettre de passer. Gloire à Dieu. Je pense que je vais terminer sur Hébreu. Il est déjà 11 h. Si je vais aller sur l'autre, je voulais parler vraiment du Saint-Esprit. On va aller toujours en Hébreu, le chapitre 10. Et puis je vais terminer. C'est tellement que demain, par la grâce de Dieu, puisqu'on va commencer vite à 9 h 30, je pourrai te parler donc du Saint-Esprit. Alléluia. Donc au verset 35. On a déjà vu. Au verset 35, toujours en Hébreu, le chapitre 10, il dit n'abandonnez donc pas votre assurance. L'assurance que tu as en Dieu, l'assurance que tu as en Christ, l'assurance que tu as qu'il est ton salut, de ne pas abandonner cette assurance-là. De ne rien laisser ébranler l'assurance que tu as en Dieu. Car si tu perds l'assurance que tu as en lui, bien-aimé, tu perdras tout. Si tu perds cette assurance-là, tu perdras tout. La Bible dit quoi? Il dit approchez-vous du trône de la grâce dans une pleine assurance. Parce que tu es convaincu que le chemin est ouvert. Tu es convaincu que maintenant tu peux avoir l'accès. Sans crainte, sans peur. Il dit il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas perdre. Il ne
cette assurance que tu as en Dieu. Même si c'est compliqué aujourd'hui, même si c'est difficile aujourd'hui, bien-aimé, garde l'assurance que tu as en Dieu. Garde cette assurance-là que tu as en lui. Il dit à laquelle est attachée une grande rémunération. Cette assurance-là, à laquelle est rattachée une grande rémunération. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui ont l'assurance, ceux qui gardent l'assurance, bien-aimé. Parce que cette assurance-là, bien-aimé, il y a une rémunération qui est attachée. Quand le Seigneur te voit dans ses voies et que tu continues, bien-aimé, peu importe ce qui arrive dans ta vie, bien-aimé, il peut arriver des moments où tu vas pleurer, des moments où tu seras découragé parce que tu es un être humain, bien-aimé. Mais, hormis ce découragement, hormis les pleurs, bien-aimé, ton assurance là, tu l'as. Tu l'as en Christ. Tu l'as en Christ. Et c'est ce qui te permet, bien-aimé, de ne pas aller voir ailleurs, de ne pas aller consulter d'autres dieux, de ne pas aller chercher des solutions autres qu'auprès de celui-là même qui est ton assurance. C'est quand vous perdez l'assurance que vous commencez, bien-aimé, à aller voir ailleurs, à aller chercher vraiment le secours ailleurs. Comme a fait Elimelech et sa femme Naomi. Lorsqu'il y a eu la famine, bien-aimé, ils n'ont pas eu assez confiance. Ils n'avaient pas l'assurance. Ils n'ont pas gardé l'assurance. Elimelech et son épouse Naomi, Dieu les a bénis. Dieu leur a fait du bien pendant qu'ils étaient à Bethléem. Le Seigneur a été pour eux, bien-aimé, un bienfaiteur. Il a été pour eux un secours. Il a été pour eux, bien-aimé, un secours. Il les a gardés, il les a protégés. Il a tout fait pour eux. Mais quand est survenue, bien-aimé, la famine, ils ont perdu l'assurance. Ils n'ont pas gardé l'assurance en ce Dieu. Et la Bible dit qu'ils sont allés ailleurs. Ils sont allés ailleurs pour chercher le secours, pour avoir le repos. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a que l'Éternel seul qui peut te conduire dans le véritable repos. Il n'y a que l'Éternel seul qui t'assure un véritable repos. Il n'y a pas de repos en dehors de lui. Il n'y a pas de repos en dehors de lui. Il n'y a qu'en lui que tu pourras avoir le repos. Ah oui. Mais eux, ils n'ont pas gardé l'assurance, la confiance, la foi. Comme ils avaient un peu d'argent, comme ils avaient un peu d'argent, un peu de ressources, de substances, ils se sont dit, bon, on va aller ailleurs. Parce que là, l'Éternel ne peut rien faire. Et c'est ainsi qu'ils sont partis. Mais ils ne savaient pas que... Rabouchi Paradiadas. Là où ils étaient, là, il y avait la famine, mais ils étaient en vie. Il y avait la famine, hein. Il y avait la famine, mais ils avaient la vie. Ils avaient la vie. Naomi, elle avait son mari qui était là. Ses enfants étaient en vie. Souvent, le diable vous trouble. Il change votre façon de voir, votre regard, votre façon de penser. Parce que ce que le diable veut par-dessus tout, il veut que vous perdiez la prière. Il veut vous amener à perdre la protection. Toi, tu vois l'argent. Tu vois le fait que tu n'aies pas d'argent. Mais le diable veut te faire perdre la protection. Toi, tu vois que tu n'as pas d'argent. Tu vois que, comment j'ai fait ce mois-ci? Vraiment, ma vie est difficile. Mais le diable, ta vie est difficile. Mais chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés dans ta vie. Chaque jour, Dieu veille sur ton âme. Dieu te garde, il te protège. Ah oui. Et le diable fait tout. Parce que le diable sait aussi longtemps
que vous serez connectés. Vous serez bien-aimés dans la demeure de l'Éternel. Il ne pourra pas vous avoir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous faire perdre la protection. Et c'est ce qui s'est passé avec Elimelech et sa femme. Ils n'ont pas gardé l'assurance en celui qui est le rémunérateur. Ils n'ont pas gardé l'assurance en celui qui est le rédempteur. Bien-aimés, quand il y a eu le problème, ils ont fui. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Quand il y a un problème, ils abandonnent le Seigneur. Ne soyez pas légers. Ne soyez pas légers. Alléluia. La Bible dit que quand Belshazzar, il allait prendre les ustensiles dans la maison de l'Éternel et qu'il est venu faire ce qu'il voulait avec. Quand il a vu la main qui a écrit, quand Daniel est venu, il est venu lire, bien-aimé, l'écriture. Il dit peser, peser. Tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Bien-aimé, il ne faudrait pas que on te trouve léger. Ne sois pas trop légère. Il ne faut pas être léger comme Ésaü. Il ne faut pas être léger comme Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse pour juste quelques lentilles, pour juste la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas perdre l'assurance, bien-aimé, que tu as en lui, la confiance que tu as en lui. Parce qu'aujourd'hui, ta situation n'est pas reluisante, mais ça va changer. Qui t'a dit que ça ne changera pas? Qui te l'a dit? Dieu est fidèle. Qui t'a dit que ça ne changera pas? Ça n'a pas encore changé parce que, bien-aimé, tu n'as pas encore plongé ton cœur dans la parole. Quand tu plongeras ton cœur, tu auras cette parole-là. Et cette parole-là, bien-aimé, c'est celle, à partir de là, quand tu vas commencer à mettre en application, le changement va commencer à s'installer. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit n'abandonne pas l'assurance. Mais si tu abandonnes ton assurance, ben c'est fini. Il ne te restera plus rien. Si tu n'as plus la confiance en Dieu, qu'est-ce qui te restera? Le diable sème de l'ivraie dans vos vies pour que vous perdiez, bien aimé, toutes ces choses-là. Parce que si vous avez perdu l'assurance, la confiance que vous avez en Dieu, bien aimé, c'est sûr et évident que vous perdrez sa protection. Parce que vous n'allez plus demeurer sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit que c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas celui qui se promène. Ce n'est pas celui qui est hors de lui. C'est celui qui demeure là. Celui qui est en lui là. Celui qui a l'assurance là. Et la confiance en lui. Qui peut demeurer sous son abri. Pour être secouru, pour être gardé, protégé. Alléluia. Beaucoup ont perdu l'assurance. Beaucoup ont abandonné l'assurance. La confiance en Dieu. Hein? Je dis à quelqu'un, fais très attention. Le diable est dehors, il t'attend. Non. Il est dehors, il t'attend. Ce qui fait que, début là, il ne peut pas exercer dans ta vie là. C'est que tu es encore sous l'abri. L'assurance que tu as en lui, là, en Dieu, là, en Jésus-Christ, là, fait que tu es encore sous l'abri. Comment le diable fera pour que tu sortes de là? Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il y a comment ton cœur est troublé. Il y a comment ton cœur est en train de vaciller ces temps-ci. Tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal que ton cœur vacille comme ça. Naomi et son mari, quand ils allaient bien aimer, c'était pas méchant, hein? C'était pas aussi méchant que ça. Il y avait la famille, ils décident comme ça d'aller séjourner quelque part. Quand tu vois, il n'y a rien d'alarmant, ils n'ont pas tué quelqu'un, ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un. Est-ce que vous connaissez le diable? Ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un. Ils voulaient juste aller dans un endroit pour s'abriter. Sauf que
il devait avoir qu'un seul abri, qui est l'Éternel. Nous n'avons qu'un seul abri, l'ami céleste. Qu'un seul abri, l'ami céleste. Mais eux sont allés chercher un autre abri. Apparemment, quand tu vois la situation, il n'y a rien d'alarmant. Il n'y a rien de méchant. Mais quand tu creuses, bien-aimé, tu comprends quelque chose. Il y a un manque de confiance. Ils ont abandonné l'assurance. Ah oui, celui-là même qui était leur abri. Quand ils sont allés, le monsieur est mort. Les enfants sont morts. Alléluia. Le monsieur est mort, les enfants sont morts. Ils étaient allés pour un court séjour. Mais bien aimé, la Bible dit qu'ils ont fait des années là-bas. Oh. Quand tu dis non que je vais aller faire une dernière fois et puis je ne vais plus refaire. Tu ne sais pas là où tu t'embouteilles, là-bas tu vas mourir. Est-ce que tu sais? Tu te dis bon, je vais faire cette fois-ci là, quand je finis, je vais venir me concentrer maintenant sur Dieu. Qu'est-ce que c'est pour que là-bas où tu vas aller, tu vas rester, tu vas revenir. Tu penses que tu vas revenir? En fait, le diable te fait croire que tu peux aller faire une dernière fois puis revenir. Il te fait croire que tu peux aller une dernière fois. C'est juste une seule fois. Si je fais ça, je ne fais plus. Il te montre le retour. Donc tu peux retourner. Mais beaucoup sont allés, ils ne sont plus retournés. Beaucoup sont allés, ils ont été bloqués là-bas. Là-bas, la mort les a pris. C'est comme Naomi et son mari, ils sont partis là pour un court séjour. Tu sais avec moi ce que veut dire un court séjour. Ils sont allés pour un court séjour. Donc si c'est drôle, peut-être une semaine, 2 semaines. Mais ils ont fait des années, et des années, et des années, et des années, et des années. Jusqu'à ce que la mort les touche là-bas. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas perdre l'assurance. Il ne faut pas abandonner ton assurance. Christ est ton assurance. Si tu as abandonné l'assurance, bien aimé, tu es foutu. Tu es foutu. Dis-moi qui va te garder. Hein? Si tu as de l'argent, c'est certes que tu peux payer des vigiles qui vont garder ta maison pour ne pas que les voleurs entrent. Mais dis-moi, en ce qui concerne les démons, tu es sûr que les vigiles peuvent les empêcher d'entrer? Est-ce que les vigiles, là, peut-être que tu as payé des gardes-corps, tu as payé des gardiens. Mais les démons, là, est-ce que les gardes-corps, les vigiles, là, peuvent les empêcher de pénétrer ta maison? D'avoir l'accès à toi? Ils ne peuvent pas. Oh. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas les empêcher. J'ouvre la parenthèse comme ça. Ça, une fois, j'ai dit comme ça que aujourd'hui, à cause des maladies qu'on contracte par le sexe, par les rapports sexuels, les gens ont mis en place des préservatifs et tout pour permettre aux gens de contourner cette maladie. Mais j'ai envie de dire, la Bible dit que quand tu vois une personne, vous devenez une seule chair. C'est-à-dire que son esprit là, vient dans toi, l'autre, ton esprit vient dans toi. C'est-à-dire qu'il y a un échange. Si tu mets les préservatifs là, ça peut t'épargner de telles maladies. Mais et les démons, parce que les démons là, ils ne sont pas immunisés par rapport aux préservatifs. Hein. S'ils veulent te posséder, ils vont te posséder. Ah oui. Ah. Tu vas dire non que non, non. Est-ce que le préservatif là, il va te protéger de cette maladie? Mais dis-moi, les démons là, tu fais comment? Est-ce que ça les immunise? Ça peut les empêcher de venir te posséder? Bien que non. Je referme la parenthèse. Et donc, tu peux devenir te posséder? Bien que non. Je referme la parenthèse. Et donc, tu peux te payer des vigiles pour te surveiller?
des gardes de corps, ils vont même entourer ta maison. Ils vont entrer là, ils vont entrer. Si le diable dit il va frapper, il va frapper. Et rien ne pourra les empêcher. Ah oui, rien. C'est pour ça que souvent je dis comme ça aux gens que vous pensez que le diable est votre agent, les frères. Vous pensez que la gloire que vous avez là, ça effraie le diable. Lui-même, il donne aussi à ses agents. Il donne aussi à ses agents là-bas. L'argent, la gloire, la renommée, vous n'avez pas vu. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai la gloire, le prestige, tout ce que tu veux. Donc, il donne ça à ses agents. Donc, ça ne l'impressionne pas. Ça ne vous immunise pas aussi. Ça ne l'empêche pas de s'approcher de vous. La seule chose qui peut l'empêcher, bien-aimé, de te détruire, c'est quand toi, tu as gardé l'assurance. C'est le Christ qui est ton assurance là. Toi, tu demeures en lui. Tu es sous sa protection. Voici le seul élément qui peut repousser les démons, qui peut repousser les attaques du diable. C'est pour cela qu'on vous dit, demeurez sous l'abri du Très-Haut. Gardez l'assurance. N'abandonnez pas l'assurance. Restez connecté à Jésus-Christ. Toi, tu dis que non, que je veux l'argent. Non, non, que je veux la gloire. Non, non, que je veux ça. Tu crois que la gloire peut t'épargner, elle peut t'épargner des attaques qui viendront. Tu penses que ton argent peut te sécuriser. Ça ne peut rien faire. Alléluia. L'argent, ça ne pourra rien faire. Yada aussi, yada. C'est pour cela que Elimelech et sa femme, quand ils sont allés, la mort a touché Elimelech. Ils avaient l'argent pour aller séjourner. Ils ont perdu la protection parce qu'ils n'ont pas gardé. Ils ont abandonné celui-là qui était leur abri, leur assurance. L'Éternel des amis. Ils l'ont abandonné. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas ton assurance. Notre assurance, c'est Jésus. Parce qu'il est avec nous, nous avons l'assurance. En tout et pour tout. Ah oui. Gloire à Dieu. Après, lorsqu'il sortait, vous voyez comment c'est bizarre. Il y avait la famine. Mais quand il sortait, bien-aimé, il sortait radieux. Elle, son mari et ses 2 enfants. Ils sont sortis là où il y avait la famine. Là. Ils sortaient de là radieux. Là où on dit non que c'est difficile, ils ne sont pas sortis amers. Est-ce que quand Naomi sortait de Bethléem, elle était amère? Elle n'était pas amère. Est-ce que son cœur était brisé? Son cœur n'était pas brisé. Est-ce que son esprit était dans la confusion? Son esprit n'était pas dans la confusion. Est-ce qu'elle était triste? Elle n'était pas triste. Cependant, il y avait la famille là-bas. Il y avait tout pour pouvoir la rendre triste. Pour pouvoir la rendre amère. Pour pouvoir troubler son esprit. Mais cependant, bien-aimé, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, bien-aimé. Son esprit n'était pas troublé. Bien qu'il y avait la famine, bien qu'il y avait une situation difficile, ils sont sortis radieux. Mais quand ils sont partis dans cet endroit pour aller séjourner, cette femme-là qui est sortie radieuse, l'amertume s'est installée. L'amertume, c'est la tristesse, la rancœur. L'amertume s'est installée parce qu'elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Ils étaient allés là-bas pour ne pas perdre, mais ils ont fini par tout perdre. Madousi paradias, debrosu paradous yama. Ils sont allés là-bas pour ne pas perdre, mais ils ont tout perdu. Par contre, Abraham est allé sur la montagne, sur le mont Morija, pour perdre tout ce qu'il avait de plus précieux, son fils.
Mais il a tout gagné là-bas. Il a tout gagné là-bas. Il allait, non pas sur une autre montagne, mais il allait sur le mont Morija, sur la montagne de l'Éternel, pour tout perdre. Mais il allait là tout gagner. Et ils ont quitté la présence de Dieu pour aller ailleurs, pour ne pas tout perdre. Ils sont allés, ils ont tout perdu. Que ce message interpelle quelqu'un ce matin. Que ce message parle à ton cœur ce matin. Que ce message parle à ton cœur ce matin. Quelle est la proposition qui t'a été faite, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on t'a dit, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on t'a proposé, bien-aimé? Quel deal on t'a proposé? Ou tu crois que tu vas aller là-bas pour gagner, mais tu iras pour perdre. Tu n'iras pas pour gagner. Il n'y a que ceux dans la présence de Dieu que tu iras pour gagner. Même si ça semble que tu sembles, même si Dieu te dit va pour perdre, bien-aimé, en réalité tu vas pour gagner. Quand Dieu te dit laisse quelque chose, bien-aimé, c'est pour gagner quelque chose de meilleur. Ah oui. Quand le Seigneur te dit détache-toi de quelque chose, c'est parce qu'il y a plus meilleur que ce à quoi tu es attaché. C'est parce qu'il y a plus mieux que ce à quoi tu es attaché. Ah! Shalom, shalom, comment tu vas? C'est parce qu'il y a plus mieux que ce à quoi tu es attaché. Dieu te dit lâche, laisse cette chose. Tu dis que non. Tu vois l'intérêt et ce que tu vas perdre. Mais j'ai envie de te dire, bien-aimé, qu'il y a meilleur plus que ce que tu crois perdre. Il y a meilleur. Ah oui, Naomi est devenue amère, triste. Elle a tout perdu. Ce qu'elle a perdu, bien-aimé, c'est quelque chose qu'elle ne pourra plus l'obtenir. Parce que la vie de l'homme bien-aimé, la Bible dit qu'il est destiné à l'homme de mourir une seule fois. Il n'y a pas fait de deux morts. À moins que Christ vienne te ressusciter. Si tu es parti, c'est fini. Tu ne reviendras plus. Pourtant, la maison, là, tu peux la perdre, mais tu peux réavoir une autre maison. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? La voiture, tu peux perdre la voiture. Et puis, en acheter une autre. Et encore plus meilleure que celle que tu as perdue. Ah! Le terrain, là, tu peux le perdre. Mais tu peux acheter encore d'autres terrains. Aussi longtemps que Dieu te maintient son souffle en toi, bien-aimé, tu peux avoir plus que ce que tu as perdu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, Job a tout perdu. Mais la vie qu'il avait, bien-aimé, le souffle de vie que Dieu avait conservé en lui, Dieu lui a permis, bien-aimé, après ces épreuves-là, d'avoir, bien-aimé, de retrouver, bien-aimé, tout ce qu'il avait perdu est encore meilleur. Et encore meilleur. Ce que Dieu lui a restitué, bien-aimé, était encore plus extraordinaire que ce qu'il avait perdu. Alléluia. Et donc, Naomi est venue amère. Pourquoi? Parce que elle a abandonné. Elle et son mari et ses enfants ont abandonné celui qui était leur assurance. Celui qui était leur abri. Celui qui était leur abri. Avant de commencer à, bien-aimé, à réciter le psaume 91, l'Éternel, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut te rassurer qu'effectivement, tu es véritablement sous son abri. Oui, rassure-toi que tu es sous son abri. Il ne faut pas réciter pour réciter. La parole de Dieu, là, ce n'est pas la récitation. Les disciples ont dit non pas, apprends-nous à réciter. Hein. Il dit, apprends-nous à prier. Ils n'ont pas dit, il faut nous apprendre à réciter. Il faut nous apprendre à prier. Il faut nous apprendre à prier. Ce n'est pas la récitation. Une récitation, bien-aimé, où je dis que toi-même,
Tu es à gauche, la parole est à droite. Ta vie ne concorde pas avec ce que tu récites là. Tu te mens à qui? Tu te mens à toi-même. Il y a des personnes qui pensent qu'ils mentent. Ils sont en train de mentir à Dieu. Tu te mens toi-même. Tu te blagues toi-même. Tu te fais du mal toi-même. Eh oui. Alléluia. Après, elle a appris. Naomi, elle a appris que Dieu s'est souvenu de son peuple. Parce que Dieu se souvient toujours. Dieu, là, il se souvient toujours. C'est nous parfois qui l'oublions. Par notre infidélité. Par notre infidélité. Elle a appris. L'endroit qu'elle a fui, là, bien aimé, elle était obligée de se retourner à ce même endroit-là. Parce que l'Éternel s'est souvenu de son peuple. Et Dieu a restauré. Dieu les a restaurés. La famine, là, Dieu a retiré. Dieu a permis qu'il y ait l'abondance. Trop pressé arrive tard. Trop pressé arrive tard. Je suis trop pressé. Tu finiras. Tu arriveras en retard. Elle a été obligée de retourner. Quand elle est retournée, bien aimé, tous ceux qui l'avaient connue, une femme certainement joyeuse, qui pétait vraiment la vie, qui était vraiment... Les gens qui l'avaient vue partir, qui la connaissaient, quand elle est revenue, ils pensaient qu'elle était dans son même état. Ils ont commencé à la louer, dit non, je suis devenue, appelez-moi Mara, car je suis amère. Ah oui, l'amertume, la douleur s'est emparée d'elle. Quand elle sortait, elle n'avait pas ce langage-là. Quand elle sortait, alléluia. Il dit au verset 36, il dit car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Si elle et son mari avaient attendu, certainement que ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Là où ils étaient, c'est pas parce que le diable ne pouvait pas, le diable ne rôdait pas autour d'eux quand ils étaient encore à Bethléem. Le diable rôdait, mais seulement qu'il ne pouvait pas les atteindre parce qu'ils bénéficiaient d'une protection divine. Ils étaient sous l'abri de celui-là même qui est l'assurance véritable. Ils étaient sous l'abri du Très-Haut. Quand ils ont quitté l'endroit bien-aimé, ils ont perdu leur humilité. Ils ont tout perdu. Spirituellement, ils ne savaient pas. Spirituellement, ils ont perdu leur protection. Spirituellement, ils ont perdu la protection. Ce qui les gardait, ce qui les maintenait en vie. Il dit car, au verset 36, nous sommes en Hébreu 10, il dit car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli, c'est pas avant, après avoir accompli, toi tu veux que Dieu te donne les choses, tu n'as même pas encore accompli sa volonté. Après avoir accompli sa volonté, la volonté de l'Éternel. C'est pour cela, en toutes choses, je cherche d'abord à connaître sa volonté et à accomplir sa volonté. Parce que je sais qu'en accomplissant sa volonté, il m'accordera ce qu'il m'a promis. Alléluia. Il mettra à ma disposition ce qu'il m'a promis. Pourquoi est-ce que Christ a été élevé? A été souverainement élevé? Pourquoi est-ce que le Père a fait habiter en lui toute la plénitude?
Pourquoi est-ce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom? Pourquoi est-ce que c'est en son nom que nous chassons les démons? Pourquoi est-ce que c'est en son nom que nous chassons les démons? Pourquoi est-ce que, bien-aimé, nous nous cachons dans son sang pour nous approcher du Père? Pourquoi toutes ces choses, bien-aimé? Pourquoi est-ce que le Père a soumis toutes choses, bien-aimé, sous ses pieds? Mais parce qu'il a accompli la volonté de l'Éternel. Je te pose la question. Je sais que tu es en train d'accomplir quelque chose. Mais est-ce la volonté de l'Éternel que tu es en train d'accomplir? Est-ce que ce que tu es en train d'accomplir, est-ce que c'est la volonté de l'Éternel? Ne regarde pas ce que tu es en train d'accomplir, la grandeur de ce que tu es en train d'accomplir. Ce n'est pas ça le plus important. C'est pas ça. Tu ne me dis pas, oh, ce que j'ai accompli là, c'est trop grand. C'est pas ça le plus important. Ce qui est important est de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu que je suis en train d'accomplir. Alléluia. Parce que ce que tu estimes grand, bien-aimé, n'est pas forcément grand pour Dieu. Ce que tu crois être grand n'est pas forcément grand pour Dieu. Alléluia. Parce que même quand Dieu veut confondre, il prend ce qui est faible. Ah oui. Il prend ce qui est faible pour confondre les forts. Il prend ce qui est simple, ce qui est petit, pour déployer sa puissance. Donc, ce n'est pas parce que tu es en train d'accomplir des choses pour toi extraordinaires. Donc, c'est tellement grand que Dieu appréciera cela. La question que tu dois te poser, est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train de faire la volonté de Dieu? Que ce soit dans ton commerce, dans tes études, peu importe, bien-aimé, dans tous les domaines de ta vie, tout ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu? C'est la question qu'on ne se pose pas. Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Car si tu es en train de faire la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est qui veut dire que tu es sur la voie de l'Éternel. C'est qui veut dire que tu es sur la voie de l'Éternel. Mais beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu. Et vous attendez les promesses qui vous ont été promises. Vous êtes là, vous attendez à recevoir ce qui vous a été promis. Alléluia. À recevoir ce qui vous a été promis. Gloire à Dieu. Il dit au verset 37, il dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Qui a dit que la bénédiction dans sa tarde? Qui a dit cela? Qui a dit là-bas que en elle-même ou en lui-même, mais les choses tardent? La Bible dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Pour te dire que il faut attendre un peu encore. La chose ne tarde pas. Il n'y a rien qui tarde. Alléluia. Rien n'est en train de, rien ne tarde. Attends un peu. Encore un peu. Amen. Quelqu'un pourrait me dire comme ça. J'ai longtemps attendu. Est-ce que ça fait combien d'années que j'attends? Dis-moi. Durant ce nombre d'années que tu es en train d'attendre, bien-aimé, est-ce que tu as appliqué ton cœur à faire la volonté de Dieu? Parce qu'il ne faut pas se plaindre du fait qu'on attend. Il faut se rassurer que toi, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Ah oui. Parce qu'on se plaint pour on se plaint pour le fait qu'on attend. On attend. Mais il faut aussi te poser la bonne question. Je fais des choses, mais est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu?
Est-ce que je suis en train de faire la volonté de mon Père? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que j'ai la bonne posture? Est-ce que j'ai la bonne position? Est-ce que je suis à mon poste? Ah oui, c'est des questions que nous ne nous posons pas. Hein? Et même que nous ne posons pas à Dieu, que nous ne posons pas au Saint-Esprit. Posez des questions, ce sont des questions au Seigneur dans vos prières. Ayez des prières matures. Ayez des prières des hommes matures. Des femmes matures. Posez ces questions-là à Dieu dans vos prières. Demandez souvent à Dieu, Seigneur, je suis en train de faire telle chose. Dis-moi, est-ce que c'est ta volonté? Vous savez pourquoi est-ce que vous avez peur de poser ces questions à Dieu? Parce que à vos yeux, ce que vous faites est tellement extraordinaire. Parce qu'autour de vous, vous êtes adulés par des hommes. Donc vous avez peur de la réponse de l'Éternel. Car vous savez que si sa réponse est négative, vous serez dans l'obligation de tout laisser. Mais quand vous ne voulez pas laisser, vous n'êtes pas prêt à arrêter ce que vous faites. C'est cette peur-là qui vous empêche de lui poser la question. Ah oui. Parce que vous-même, vous savez au fond de votre cœur que vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu. Et vous vous mentez à vous-même. Et ceux qui sont autour de vous vous encouragent dans ce mensonge-là. Ah! Ils vous encouragent parce qu'ils vous louent, ils vous célèbrent. Depuis quand l'approbation des hommes, bien-aimés, est pareille à celle de Dieu? Depuis quand l'aval de l'homme bien-aimé doit être au-dessus de celle de Dieu? Non. C'est celle de Dieu qui prime. C'est celle de Dieu qui prime. C'est pour ça que les disciples pouvaient dire comme son sacrificateur. Vous nous demandez de ne pas prêcher au nom de Jésus-Christ, de ne pas guérir les malades en son nom, de vous à nous. C'est qui nous devons écouter? C'est vous, bien c'est Dieu. Ah, c'est qui est-ce que nous devons obéir? Autrement dit, c'est la volonté de qui nous devons faire. Nous sommes censés faire quelle volonté? La vôtre ou celle de Dieu? Ah, c'est des questions qui troublent. Ils n'ont pas pu répondre. Ils leur ont posé la question. Vous nous dites de ne pas prêcher au nom de ce nom, de ne pas guérir les malades. Mais on doit vous écouter ou écouter Dieu. C'est votre volonté que nous devrions faire ou la volonté de l'Éternel. Dans cette situation-là, dites-nous, c'est laquelle de vous on doit suivre? Ils n'ont pas pu répondre parce qu'eux-mêmes sont conscients que la volonté qui prime là, c'est celle de l'Éternel. Et c'est celle-là avec laquelle tout le monde doit suivre. Tout le monde doit suivre. Alléluia. Il dit, après avoir fini, après avoir accompli, et dans cet accomplissement-là, bien aimé, ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire, c'est que tu ne l'accomplis pas seul. Le Saint-Esprit est là avec toi. Ensemble, dans la collaboration, dans ce partenariat, bien aimé, avec le Saint-Esprit, il t'emmène à pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Si et seulement si tu es soumis à lui. Voici. Si et seulement si tu es soumis au Saint-Esprit, c'est alors que tu pourras accomplir la volonté de l'Éternel. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il s'est baptisé, le Père ne l'a pas laissé comme ça, faire sa mission? Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi est-ce que le Père voulait forcément le remplir du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que, après son baptême là, il a été rempli du Saint-Esprit? La Bible dit quand lorsqu'il a été conduit dans le désert, on dit il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Mais parce qu'il devait accomplir la volonté de l'Éternel. Donc, pour qu'il puisse être emmené à mesure à accomplir cette volonté-là, il devait être rempli du Saint-Esprit. Et donc, c'est la raison pour laquelle, bien aimé, il y a eu la Pentecôte.
l'Esprit de Dieu est descendu pour te remplir toi. Pour te remplir toi, pour que tu accomplisses la volonté de l'Éternel. Car il dit, je crierai sur vos cœurs mes lois. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Pour un but, pour un objectif, pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va te guider. Il va t'orienter. Chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ, dans son récit, il disait comme ça souvent. Il dit, je fais ce que j'ai vu le Père faire. Il dit, je ne suis pas là pour faire ma volonté, mais je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas là pour faire ma volonté. Je ne suis pas là pour faire ma volonté. Beaucoup pensent que vous pouvez vous servir du Saint-Esprit, des dons qu'il a mis en vous. Ah oui, parce que beaucoup là, ils croient se servir du Saint-Esprit. Hein. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont les dons, depuis que les dons là ont été activés en eux là, ils ne font plus rien avec le Saint-Esprit, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que Dieu ne répond pas, Dieu ne se répond pas de ses dons. Si ça a été activé, ça a été activé. Ils font ce qu'ils vont, ce qu'ils veulent. Ils vont là où eux-mêmes ils veulent. Parce qu'ils ont le don. Ils peuvent le manifester. Ils ne comptent plus le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi qui te permettra d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas toi. Parce que Dieu sait que si c'était seulement que toi, tu n'allais jamais accomplir sa volonté. Si il s'agissait seulement que de nous seulement, bien-aimés, je t'assure que on ne pourra pas. C'est pour ça qu'il a fait habiter son esprit en lui, en nous. Là, avec son esprit, il pourra nous pousser, nous emmener, nous donner la force nécessaire, l'équipement, tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la volonté. La volonté. Aujourd'hui, ce que nous devons chercher, c'est chercher à accomplir la volonté de Dieu. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit accomplisse toute ta volonté. Parce que beaucoup, c'est comme ça dans vos prières. Quand vous priez, vous présentez vos volontés à Dieu et vous voulez qu'il accomplisse votre volonté par son esprit. Dieu n'est pas là pour accomplir ta volonté. Il est là pour accomplir lui sa volonté dans ta vie. Il est là pour accomplir lui sa volonté dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas ton toutou. Tu peux envoyer où tu veux. Non, non, non. Il faut renvoyer cette pensée-là que tu as. Il n'est pas là à tes ordres. Le Saint-Esprit va faire ça. Il n'est pas là à tes ordres. Il faut que tu comprennes cela. Il n'est pas là pour accomplir toi ta volonté. Toi, ce que toi tu veux. Il est là pour t'emmener à accomplir la volonté du Père. Il est là pour t'emmener à accomplir la volonté du Père. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, chaque fois dans son récit, il dit, je suis là pour accomplir la volonté du Père. Il dit, je suis là pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et chaque fois, bien-aimé, il avait cette parole à la bouche. Et ça ne le quittait pas. Chaque jour dans son cœur, il le ressassait. Il le ressassait. Les hommes étaient autour de lui, bien-aimé. Les hommes se couchaient pour lui. Il était adulé, il était acclamé. Mais il gardait son cœur, bien-aimé. Et il gardait la mission qu'il avait reçue. Ce pourquoi il avait été envoyé, bien-aimé. C'était pour accomplir la volonté du Père. Bien que les hommes l'adulaient, bien que les hommes étaient à ses pieds, bien que les hommes ne juraient que pour lui, bien-aimé. Les hommes et les femmes, tout le monde, bien-aimé. Lui, il n'avait que Jésus-Christ dans la bouche. Parce que tout ce qu'il faisait était extraordinaire. En matière de puissance, bien-aimé, il était au-dessus. Parce que quand il parlait, bien-aimé, les démons fuyaient. Quand il parlait, bien-aimé, les maladies, bien-aimé, quittaient le corps.
Quand il parlait, bien aimé, les situations compliquées, difficiles étaient changées. Mais cependant, il y avait une parole qui ne le quittait pas. Je suis venu accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu accomplir ma volonté. Je ne suis pas venu faire ce que moi je veux, mais je suis venu pour accomplir la volonté du Père. Je ne suis pas venu faire ce que les hommes veulent, mais je suis venu pour faire la volonté du Père. Et voici la parole, bien-aimée, le message qui ne le quittait pas. Voici le message qui ne le quittait pas. Et ce message a quitté beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup ne ressassent plus ce message dans leur cœur. On cherche à faire notre volonté. Et même on veut impliquer le Saint-Esprit. On veut donner des ordres au Saint-Esprit. On veut que Dieu nous accompagne dans notre volonté. Dieu n'est pas là pour t'accompagner dans ta volonté. Il est là pour t'accompagner dans lui sa volonté pour ta vie. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, bien-aimé, ton parcours sur la terre sera triste. Ah oui, si tu ne comprends pas cela, tu vas errer comme ça sur la terre comme ça. Jusqu'à ce que ton jour arrive. Il faut comprendre cela. Tu veux être heureux. Tu veux être heureuse. Commence par accomplir la volonté du Père. Tu penses que le Seigneur a fait venir son esprit le jour de la Pentecôte pour remplir les disciples comme ça pour rien? Non. Ils avaient une mission à accomplir. Ce n'était pas leur mission à eux. C'était une mission qui leur avait été assignée. Cette mission, c'était la volonté de l'Éternel. Qu'ils aillent partout annoncer l'évangile. Qu'ils aillent partout, bien-aimés, guérir les malades. Parce qu'il y avait des personnes, bien-aimées, qui en avaient besoin. Ce n'était pas leur volonté. Ils n'ont pas décidé eux-mêmes d'aller guérir les malades. Ils n'ont pas décidé eux-mêmes d'aller annoncer l'évangile. C'était le plan de descente de l'Éternel. Oui, c'était le plan de l'Éternel. Parce qu'il voulait sauver les hommes. Parce qu'il voulait ramener les âmes. Ce n'était pas leur mission à eux. C'est une mission qui leur avait été confiée et dont la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait faire sur la terre, ce que Dieu veut faire sur la terre, les hommes que Dieu veut sauver, les vies que Dieu veut restaurer, oui, les malades que Dieu veut guérir, ceux que Dieu veut ressusciter. Mais c'était impossible pour eux d'aller l'accomplir. Ils avaient besoin du Saint-Esprit. Comme ça a été le cas de leur maître, de notre maître à tous, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui aussi, dans sa mission, il a été rempli de l'Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigne, il parle à notre esprit. Il parle à notre cœur. Qui nous sommes dans ce monde? Quelle est notre place dans ce monde? Quelle est notre place dans ce monde? Il nous témoigne qui nous sommes. C'est pour cela que la parole dit, tu es la lumière de ce monde. Pourquoi tu identifies ta place dans ce monde? Tu es la lumière, le sel. Pourquoi tu saches quelle est ta place dans ce monde? Quelle est ta mission? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre cela. Quand tu regardes les disciples avant la Pentecôte, et puis tu regardes les disciples après la Pentecôte, il y a une différence. Il y a une différence. Ils ont été transcendés. Ils n'étaient plus les mêmes. Avant la Pentecôte, quand le Seigneur Jésus-Christ leur parlait de son départ, eux, ils n'avaient qu'à la tête qui allait être le plus grand parmi eux. Ah oui, c'est ce langage qu'ils avaient.
qui allait être le plus grand, qui allait qui allait être au-dessus, qui allait prendre la place de Jésus. C'était ça le langage. Mais après la Pentecôte, il n'était plus question de qui allait être le plus grand, qui allait être au-dessus. Cela les importait peu. La seule chose qu'ils regardaient, ils avaient un regard dans une seule direction. La volonté de Dieu. C'est celle-là qui doit être faite. Ils s'en fichaient, bien aimés. Il n'y avait plus de concurrence. Ah oui. Il n'y avait plus de concurrence entre eux. De savoir qui allait être au-dessus. Il n'y avait plus ce langage-là. Parce que le Saint-Esprit en eux leur a montré l'objectif, la volonté, dans quelle direction ils doivent aller. Il leur a donné la capacité ou les capacités pour accomplir la volonté de Dieu. La force que tu as reçue du Saint-Esprit, c'est pour que tu accomplisses la volonté, pour que tu accomplisses la volonté de l'Éternel. Voici la raison pour laquelle le Père fait habiter en toi son esprit. C'est la raison pour laquelle il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est descendu. Pour t'amener à accomplir la volonté de Dieu. Pour nous amener à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est dommage. Mais beaucoup sont très loin de cela. Que ce soit les disciples, les brebis, les pasteurs, beaucoup sont loin de ça. Beaucoup sont très loin. Alléluia. D'autres ont commencé au départ à obéir. Mais après, quand la gloire est venue, ils ont oublié. Ils se sont oubliés. Beaucoup sont en train d'accomplir à nos yeux des choses, oui, extraordinaires, mais ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Dieu ne prend point plaisir en eux. Dieu ne prend point plaisir en eux. Dieu ne prend que plaisir en ceux qui accomplissent sa volonté. Il ne prend que plaisir en ceux qui accomplissent véritablement sa volonté. Je dis à quelqu'un, accomplis la volonté de Dieu. Laisse le Saint-Esprit t'emmener à accomplir la volonté de Dieu. Aussi longtemps que, bien-aimé, tu refuseras cette collaboration avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas accomplir la volonté de Dieu. Et si tu n'accomplis pas sa volonté, bien-aimé, tu ne pourras pas, bien-aimé, lui être agréable. Et si tu n'es pas agréable à l'Éternel, bien-aimé, il ne faut pas t'attendre, bien-aimé, à ce qu'il t'accorde ce que tu veux. Ah oui. Il ne faut pas t'attendre à ça. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Nous devons chercher à ce que Dieu trouve son plaisir en nous. Voilà, c'est ce que nous devons chercher. Il ne faut pas te focaliser qu'à la puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit te donne cette capacité. C'est une capacité surnaturelle qui te donne pour déployer la puissance. Par les dons. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il a une mission. Il a notre mission dans nos vies. Nous emmener à accomplir la volonté de Dieu. Et cette mission-là, il a réussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne le réussisse pas avec toi. Si tu es soumis, si tu es docile, si ton cœur bien-aimé est sincère, ouvert à lui, il n'y a point de raison qu'il ne l'accomplisse pas avec toi. Car s'il l'a fait avec le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il le fera avec toi. Il le fera avec toi. Et il veut le faire avec toi. Dieu regardera plus ceux qui sont en train de faire sa volonté que ceux qui sont en train de manifester les dons. Yaro Sharaba.
Dieu a son regard plus. Non pas sur ceux qui déploient la puissance. Parce que Dieu n'est pas impacté par comment est-ce que tu déploies la puissance. Parce que cette puissance que tu déploies, c'est lui qui te permet, bien-aimé, de la déployer. Donc Dieu n'est pas impacté. Il n'est pas impacté, ou encore, comment je peux dire ça? Il n'est pas étonné, il n'est pas surpris par ce que tu fais, bien-aimé. Il n'est pas surpris. Parce que c'est lui qui te permet de le faire. Mais il y a un élément qui l'emmènera à prendre plaisir en toi. Ce n'est pas le fait que tu guérisses les malades. Non, non, non. C'est quand il te veut rentrer d'accomplir sa volonté. C'est le seul élément qui fera que Christ pourra, bien-aimé, approuver tout ce que tu fais. Prendre plaisir en toi. Prendre plaisir en toi. Oui, quand il te verra en train de faire la volonté, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans son exercice de sa mission sur la terre, il a accompli la volonté du Père. Et il a accompli. Et quand il a accompli, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père l'a souverainement élevé. Et il a reçu la couronne de gloire. Parce que le Père a dit, il dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Dieu met toute son affection en celui qui fait sa volonté. Il accorde toute son affection à celui qui applique son cœur, à collaborer avec son esprit et a fait sa volonté. Et une fois comme ça, j'ai demandé au Seigneur, dans ma méditation, je l'ai une fois dit, je vais encore le redire, peut-être que tu n'étais pas là. J'ai posé comme ça la question à Dieu. Ou même au Saint-Esprit, si je peux le dire aussi. Quand j'ai vu où le Seigneur a dit que David, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur, j'ai dit, ah Seigneur, comment ça? Comment tu as trouvé David l'homme selon ton cœur? Il a dit quoi? Il dit à Samuel, oh, faut laisse Saül, j'en ai fini avec lui. Il y en a plein comme ça, Dieu en a fini, il a fini avec vous. Il y a des personnes encore dans la même situation que Saül. Ah oui, mais Dieu a fini avec toi depuis. Il ne te regardait même plus. Saül était encore sur le trône. Il était encore roi. Et puis Dieu a dit à Samuel, j'en ai fini avec lui. Ne le regarde plus. Ah oui. Il était encore roi. Puis Dieu dit, j'ai fini avec lui. Faut plus tu vas le regarder lui là. Il n'est plus dans mon viseur. Mais il était encore roi. Il dirigeait encore le peuple. Il était encore établi sur le peuple. Mais derrière Dieu dit que j'ai fini avec lui. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Revoyez votre posture et votre position. Recherchez véritablement le Seigneur. Recherchez à vous reconnaître réellement avec Dieu. Ce que tu fais, ça marche. Mais est-ce que tu es encore dans le viseur de l'Éternel? Est-ce que tu es encore dans son rétroviseur? Est-ce qu'il te voit encore? Est-ce qu'il te voit encore? Est-ce que Dieu a encore son regard sur toi? Est-ce qu'il prend encore plaisir en toi? Tu peux avoir 2000 personnes connectées, 3000 personnes connectées. Les cultes du dimanche peuvent être remplis. Mais est-ce que tu es encore dans le visage de l'Éternel? Est-ce qu'il a encore son regard sur toi? Parce que Dieu a son regard sur ceux qui font sa volonté. Est-ce que Dieu a encore son regard sur toi? Parce qu'il n'avait plus son regard sur Saül. Il dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Pas qui va faire de grands combats, de grandes batailles, mais qui dit qu'il accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé quelqu'un qui accomplira toutes mes volontés. C'est ce qu'il a dit à Samuel à propos de David. Il dit qu'il accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés.
Et Dieu ne s'est pas trompé. David, dans son parcours, dans le processus, dans le cheminement du moins, il s'est trompé. Il a fait des erreurs. Il est tombé, mais il s'est relevé. Ah oui, il s'est relevé et il savait qu'il n'avait un seul objectif, accomplir la volonté de l'Éternel. Ça ne l'a pas quitté, ce message. Même quand il tombait, il se relevait. Avec beaucoup de difficultés, mais il arrivait à se lever. Pour accomplir une seule chose, la volonté de l'Éternel. J'ai dit à Dieu, Seigneur, comment on fait pour devenir l'homme selon ton cœur? J'ai demandé à Dieu, comment on fait? J'ai mis ma Bible, je me suis assis sur ma table en train de prier. Je dis, Seigneur, Saint-Esprit, tu dois me dire, comment est-ce qu'on fait pour devenir l'homme selon ton cœur? Parce que moi, je veux devenir l'épouse selon ton cœur, l'élu selon ton cœur, la rachetée selon ton cœur. Voici mon désir. D'autres veulent, oh oui, beaucoup d'argent. Moi là, c'est ça mon désir. C'est ça ma quête. Je veux être l'épouse selon le cœur de l'époux. Voici ce à quoi j'aspire. Voici ce que je cherche. Premièrement, c'est ma quête. Et pendant des jours, j'ai accéléré le Seigneur. Je dis, comment on fait? Montre-moi. Je veux comprendre. Je veux connaître. Comment ça se passe? Comment je dois m'y prendre pour pouvoir y arriver? Ah, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi quelque chose par rapport à ça. Je veux comprendre. Ah, si je veux comprendre, Seigneur. Il a nous visage. J'ai commencé à parler comme ça à Dieu. Et dans mon sommeil, quelqu'un est venu me parler. Il a commencé à me dire, voici. Il me dit, tu es sur la bonne voie. Mais voici ce que tu dois faire pour pouvoir y arriver, pour pouvoir atteindre cela. Il m'a donné tous les éléments. Ce matin, il me donne un autre élément encore. Celui qui fait sa volonté. Gloire à Dieu. Alléluia. Il m'a montré, il dit, voici comment tu dois faire. Celui qui fait sa volonté. Celui qui fait sa volonté. C'est celui-là qui sera l'homme selon le cœur de Dieu. Celle qui fait sa volonté, c'est celle-là qui sera l'épouse selon le cœur de l'époux. J'invite l'époux de Christ à faire la volonté de l'Éternel. J'invite l'épouse de Christ à faire la volonté de l'Éternel, afin que vous deveniez l'épouse selon le cœur de l'époux. Est-ce que vous comprenez? Cherche à être un homme selon le cœur de Dieu. Cherche à être une femme selon le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit en toi, tu en es capable. Tu es capable d'arriver, bien-aimé, à ce résultat. Ne te dis pas, oh, comment ferais-je? Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est en toi. Il est prêt. Il attend que tu lui dises, on peut y aller. On peut commencer. C'est tout simplement ce qu'il attend. Que tu lui donnes cette place-là pour qu'il commence. Pour qu'il commence. Pour qu'il commence. Pour qu'il commence. Que tu lui donnes la place. Et que tu lui dises, on peut y aller. Oui. On n'est jamais prêt. Jusqu'à ce qu'on dit. Jusqu'à ce qu'on s'engage. Tu ne peux jamais être prête. C'est quand tu dis oui, bien-aimé. Quand tu diras oui, ça ne sera pas facile. Mais au fur et à mesure, les choses vont commencer à aller mieux.
N'attends pas de dire je suis prête. J'attends quand je serai prête. J'attends quand j'ai fini avec mes oignons pourris dans mon placard là-bas. Mais j'attends quand j'ai fini avec mes trucs qui sont cachés. Non, non, non. Dis Saint-Esprit, voici la place. J'ai entendu ce message. Je suis dans toute la place. Vas-y. Vas-y. Je veux le faire avec toi. La Bible dit en Psaume 60, et que nous ferons des exploits avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Tu deviendras la femme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, le serviteur selon le cœur de Dieu, la servante selon le cœur de Dieu, la chantre selon le cœur de Dieu, le chantre selon le cœur de Dieu, l'intercesseur selon le cœur de Dieu, la sentinelle selon le cœur de Dieu, avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Je veux que tu pries, on va terminer. Les bras doux, si paradis di blues, si amadi blues, si amadi blues, si Kamadou, si paradis di blues, si ane blues, si ane blues, si ane blues, Paradas, sufaigaos. Mandiko, su paradis adilos. Rando, shadabababa, kiki, long le bresiama. Rambabababa, kele bloso paradis la bluesiama. Lete kanta paradia de seva de suba. Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, maso paradias. J'aime la présence de Dieu. Parce qu'il y a une paix dans cette présence, il y a une assurance qu'elle te procure, qu'elle l'accorde. Il y a un sentiment qui renaît dans le cœur, qui retire ce sentiment de peur et de trouble. La présence de Dieu, elle apporte la liberté, la tranquillité. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire et ta puissance. Je te prie maintenant que tu es là, que tu es présent au milieu de nous, déployant et manifestant ta puissance. Je te prie ce matin pour toutes ces personnes. Bien-aimé, si tu veux vraiment devenir l'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu, tu vas réciter avec moi cette prière. Et je t'assure que à partir de là, bien-aimé, tu vas commencer à avoir un changement. Ton cœur sera plus soumis à Dieu, au Saint-Esprit. Tu verras que tu ne seras plus cette même personne rebelle qui avait tendance à remettre les choses à demain, qui était dans la procrastination, dans la stagnation. Tu vas voir que les choses vont commencer à avancer. Oui, je veux que tu pries, tu répètes après moi. Seigneur Jésus, merci Père pour ton sacrifice, pour ta mort et pour ta résurrection. Merci parce que lorsque tu montais, lorsque tu repartais, tu remontais vers ton trône, tu ne m'as pas laissé seul, mais tu m'as envoyé ton esprit. Tu as fait de moi ton temple. Et dans ce temple-là, c'est ainsi que tu as fait habiter ton esprit. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Longtemps mon cœur a été endurci. Longtemps mon cœur a été fermé. Longtemps je me suis caché dans cette faiblesse. Je me suis caché, Seigneur Père. Oh Dieu de gloire, dans cette timidité. Mais ce matin, j'ai entendu ta parole. Ce matin, j'ai entendu ta parole, Seigneur. Et tu as parlé à mon cœur. Ce matin, je t'ouvre mon cœur. Je te donne la place. Car je sais que longtemps, j'ai confisqué cette place. J'ai laissé la peur, le doute, l'inquiétude occuper ce territoire. Mais ce matin, au travers de ta parole, je te lègue. Je dispose cette place, ce territoire. Je te donne cela au Saint-Esprit de Dieu. Je te donne toute la place, afin que tu œuvres en moi, que tu œuvres avec moi et que tu m'aides
à accomplir la volonté du Père. Car ce que je désire ardemment, ce que je désire profondément est devenu, Seigneur, l'épouse selon le cœur de l'époux. Œuvre, Saint-Esprit de Dieu. Agis, oh Nabasikararoshiama. Agis en moi. Donne-moi tout ce dont, tous les outils et tous les éléments dont j'ai besoin pour avancer dans cette voie de ta volonté. Béni sois-tu et que ce jour marque une nouvelle saison pour moi. Marque une nouvelle saison pour moi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Adonai, Elohim, Elohim, Adonai, El Shaddai, Adonai, Maso Parayadas. Bien-aimé, sois béni en ce jour. Sois richement béni. Alléluia. Et je sais dans mon cœur, je crois dans mon cœur que tu deviendras l'épouse selon le cœur de l'époux. Je le crois dans mon cœur. Je sais, je te vois, bien-aimé, en train de marcher, en train de faire la volonté de Dieu. Je te vois, bien-aimé, et je vois l'Éternel en train de prendre plaisir en toi, plaisir dans tes actions, plaisir dans ta mission, plaisir, bien-aimé, parce que tu es en train de faire sa volonté. Parce que tu es en train de faire sa volonté. L'Éternel te comblera. Ne t'inquiète pas. Pour ce qui en est du reste, ne te préoccupe pas. Car ton Dieu qui t'envoie, car ton Dieu qui t'a établi, car ton Dieu qui t'a mandaté, car ton Dieu qui t'a assigné cette mission, il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Tu ne mendiras pas ton pain, bien-aimé. Tes enfants ne mendiront pas leur pain, bien-aimé. Ta maison ne sera pas, bien-aimé, oh, une source, bien-aimé, de malheur. Non, 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 ton grenier ne s'épuisera point, bien-aimé. Mais la grâce de Dieu, l'abondance, bien-aimé, elle sera ton partage. Elle sera ton partage. Tu seras comblé au-delà. Tu seras comblé au-delà. Tu seras comblé au-delà. Tu seras comblé au-delà. Et tu deviendras une source. Tu deviendras une source bien-aimée, une source bien-aimée, par laquelle le Seigneur passera pour bénir des vies, pour restaurer des vies, pour nourrir des orphelins, pour faire du bien et donner un sourire à la veuve. Dieu t'utilisera puissamment pour œuvrer dans ce sens, pour œuvrer dans ce sens. Ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas, fais seulement sa volonté, fais seulement sa volonté, et le reste, bien-aimé, il s'en chargera. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur toi. Demain, on se revoit à 9h30 pour un temps de prière et pour une autre exhortation. Que cette parole-là, qu'elle soit cachée dans ton cœur. Moi qui te parle, je suis béni par les messages qui sont donnés ici. Parce que ce n'est pas des paroles qui viennent de moi, c'est des paroles qui sont inspirées de Dieu. C'est des paroles qui sont inspirées de Dieu. Tout ce que je t'ai dit ce matin, bien-aimé, je n'ai pas écrit quelque part. Je n'ai rien écrit. Rien écrit. Est-ce que tu comprends? J'ai juste noté les versets. Je m'apprêtais à te donner un autre enseignement sur la Pentecôte, comme je l'ai fait dans le groupe WhatsApp. Mais Dieu en a décidé autrement. Parce que vous qui êtes là, il y a un autre message que Dieu voulait vous donner. Et c'est ce message-là pour la Pentecôte. C'est ce message qu'il m'a donné ce matin-là. C'est ça ton message pour cette saison. Voici ton message pour la saison. Bien-aimé, ne laisse pas ce message mourir. Ne laisse pas ce message mourir. Ne laisse pas cette parole-là, bien-aimé. C'est tout fait, bien-aimé. Mais travaille pour que cette parole-là, bien-aimé, qu'elle produise en toi. Qu'elle produise en toi ce qu'il faut. Afin que tu deviennes véritablement l'homme selon le cœur de Dieu. Ne sois pas l'homme selon le cœur des hommes, la femme selon le cœur des hommes. Ne sois pas le serviteur selon le cœur des brebis. Ne sois pas le serviteur
selon le cœur des brebis bien-aimés, mais sois le serviteur selon le cœur de Dieu. Sois le serviteur selon le cœur de Dieu. Nous avons beaucoup de serviteurs, mais selon le cœur des hommes. Selon le cœur des hommes. L'apôtre Paul a dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. Autrement dit, ce qu'il voulait tout simplement dire, si je fais la volonté des hommes, mais je ne serai plus serviteur de Dieu. Si je fais la volonté des hommes, je dis à quelqu'un, même si c'est les personnes qui soutiennent le ministère, toi fais la volonté de Dieu. Ah oui, parce que ceux qui soutiennent le ministère bien-aimé, on dit donc que c'est tel homme qui soutient le ministère, c'est faux. C'est Dieu qui soutient son œuvre. Aucun homme sur la terre ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Aucun homme sur la terre ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pas possible. Souvent on se dit, bon, comme on apporte, on fait les dépenses et tout dans l'église, on se dit donc on soutient l'église. C'est faux. Tu te soutiens toi-même. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, tu le fais pour toi et ta famille. Ah oui, personne ne soutient l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que beaucoup d'hommes de Dieu ont commencé à être des serviteurs selon le cœur des hommes. Parce qu'ils se disent, bon, telle personne qui soutient le ministère, faut pas, dans tout ce que la personne dit, on part dans son sens. Erreur. Soyez des serviteurs selon le cœur de Dieu et non selon le cœur des hommes. Aucun homme ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même, il soutient son œuvre. Est-ce que vous me comprenez? Dieu lui-même, là, il soutient son œuvre. Qui peut soutenir Dieu? On te dit que celui à qui l'or et l'argent appartient. Toi, tu dis que tu soutiens son œuvre. Tu soutiens ça comment? Quelqu'un qui te soutient toi-même. Toi, tu peux soutenir son œuvre parce que tu as apporté combien? 100 000, 200 000. Tu te crois être le bailleur ou bien être celui-là même qui soutient le ministère. Parfois, l'orgueil vous monte. Vous pensez que si vous n'apportez pas, l'œuvre va mourir. L'œuvre de Dieu ne peut jamais mourir. L'œuvre de Dieu ne peut jamais mourir. Toi, tu vas mourir, mais l'œuvre là, ça va continuer. Toi, tu vas mourir, l'œuvre va continuer. Est-ce que tu comprends? Tu vas mourir et l'œuvre va continuer. Et il y aura toujours de l'argent. Dieu va toujours débourser les moyens pour faire avancer son œuvre. Personne ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu soutient lui-même son œuvre. Sortez de cette réflexion parce que vous apportez. Sortez, enlevez cette pensée-là dans votre cœur et que l'orgueil ne vous fatigue pas à avoir de telles pensées erronées, malsaines, insensées. Ah oui, je dois le dire parce que beaucoup pensent comme ça. On soutient l'œuvre de Dieu. Tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, tu te soutiens toi-même. Tu n'es pas en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Personne ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même, il soutient son œuvre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Faisons sa volonté. Et Dieu prendra plaisir en nous. Sur ce, prenez soin de vous. Et bonne fête de Pentecôte à tout et chacun. Pour ceux qui veulent m'écrire sur WhatsApp, prenez mon numéro, écrivez-moi. Pour ceux qui ne sont pas au niveau de la Côte d'Ivoire, vous mettez plus 225. C'est noté? Ok. Donc on se voit par la grâce de Dieu, si Dieu dispose les choses. Demain on sera là parce qu'on se voit du lundi au vendredi, de 9h30, tout à 10 on est là pour des temps de prière, des temps d'exhortation. J'espère que le message vous a béni. Le plus important, c'est que vous gardez cela et que vous travaillez pour que cette parole puisse produire vraiment en vous parce que c'est une bonne sémence et elle doit aller en maturité. Prenez soin de vous. Shalom.